Bonjour bonjour mes amis dans les Seigneurs et bonsoir. Et ça dépend aussi à l'heure que vous devez suivre cette vidéo. Et ma vidéo est simple. Je pense que aujourd'hui c'est le samedi. Vraiment c'est beaucoup de temps. Je n'ai pas eu le temps pour exposer devant vous. Et ça fait longtemps. Il y a aussi le travail et beaucoup de choses aussi à faire particulières. Mais aujourd'hui, j'ai eu quand même une conviction de vouloir passer devant vous, ne fût-ce que parler une exhortation. Alors, je voulais parler pour les enfants de Dieu et même ceux qui ne le sont pas. Voici le temps convenable que Dieu veut que nous puissions parler de sa part. L'Église de Dieu, et je sais que le monde d'aujourd'hui, vraiment, ça passe très mal par rapport aux Écritures, par rapport au temps que nous sommes et nous venons de traverser. Vraiment, c'est très difficile. Donc, il faut avoir aussi la nerf solide pour comprendre le temps que nous traversons. Mais je vais parler quelque chose intitulé le lieu de concentration. Le lieu de concentration. L'exhortation que j'ai prévu de vous parler. Le lieu de concentration, je parlerai sur le livre de Osée, chapitre 2, verset 14. Et vous que vous êtes en direct, vous pouvez ouvrir votre Bible. Vous devez voir les écrits ou la passage. Osée chapitre 2, verset 14. Je parle une exhortation seulement concernant les lieux de concentration. Et j'essayais un peu de rémunérer à moi-même, c'est-à-dire j'ai pris le temps de penser comment l'Église traverse. Et j'ai trouvé que, en réalité, l'Église traverse des moments très difficiles. Dans la parole de Dieu de Matthieu chapitre 24, la Bible dit, si vous lisez, vous devez voir, on nous a montré comment les choses vont arriver. Et si nous regardons les yeux sur les yeux, et en lisant et en méditant la parole de Dieu, nous devons voir que les choses s'accomplissent l'un après l'autre. Et cela m'engage, moi et vous, étant que des chrétiens, même ceux qui ne le sont pas. Mais moi, je crois que vous aussi, vous devez nous suivre le chemin que nous sommes. Parce que nous sommes créés par Dieu. Nous sommes les produits de Dieu. Nous sommes l'appartenance de Dieu. Donc, si l'homme vit, même une seule journée, ce Dieu veut. Vous pouvez prier. Vous pouvez faire des sacrifices. Vous pouvez marcher aussi d'une manière chrétienne. Mais si Dieu ne le veut pas, que ta vie s'arrête aujourd'hui, la vie va s'arrêter. Voilà pourquoi, mes confrères, dans le Seigneur, je veux que nous essayions aussi de pratiquer ce que nous sommes en train de dire dans l'Église de Dieu.
Je sais que ce n'est pas facile de dire la vérité. Dire dans la bouche, c'est facile. Mais ce qui est mieux de pratiquer ce que nous disons. C'est ça le mode de Dieu. Je vis, nous, même les hommes de Dieu, les serviteurs. Oh, il y a aussi des gens qui vont dire que non, pasteur fidèle, il attaque seulement souvent les hommes de Dieu. Non, pas ça. Je ne peux pas avoir l'habitude d'attaquer les hommes de Dieu. Mais ma façon de dire, nous devons être des exemplaires. C'est que nous sommes en train de donner à l'Église. Parce que la Bible dit, on donne ce que tu as. Si j'ai rien, cela dit que je peux donner rien. Mais si j'ai quelque chose, c'est-à-dire que je peux donner ce que j'ai. C'est ça le problème. Alors, comme nous avons quelque chose à donner dans l'Église, nous devons être aussi des exemplaires, de manière que ce que nous les donnons, et nous soyons aussi des produits, des premiers produits à pratiquer la vérité de Dieu. Mais je vais parler de quelque chose. Je vais parler sur les lieux de concentration. Je pense que j'avais déjà donné le verset biblique à livre de Osée, chapitre 2, verset 4. Livre de Osée, chapitre 2, verset 4, la Bible dit, c'est pourquoi, voici je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, c'est Dieu parlait à prophète Joël, Osée plutôt. Donc, c'est-à-dire la vie des prophètes, il était la vie très difficile selon la Bible. Il a participé des moments, c'était très difficile. Des moments étaient très difficiles. Mais, avec la permission de Dieu ou avec ce que Dieu veut dans la vie des prophètes, c'était que prophète qu'il n'aille quelque part de chercher la volonté de Dieu. Quand Dieu t'a conduit ou si vous avez la conviction de faire quelque chose et tu te sens en toi-même, oui, je peux faire. Bien aimé, je t'encourage de le faire. Je t'encourage. Parce que je parle ici les lieux de concentration. Les lieux de concentration, ce n'est pas n'importe quel lieu. Les lieux où tu te résides, donc tu es seul. Tu n'as aucune personne à côté de toi, mais tu restes seul et tu commences à faire examiner ta conscience étant que humain, ta conscience étant qu'un créature de Dieu, ta conscience étant que l'homme est spirituel. Moi, j'ai l'habitude de dire à mon église, la vie d'être ensemble, c'est très bien. Avoir des camarades, c'est très bien. Mais nous devons essayer aussi, à un moment donné, tu te restes seul. Tu t'accompagnes ta vie seule. Tu vois et tu fais l'examen de conscience. Comment tu marches? Comment ta vie, vous avez étudié, exemple, vous avez une bagage solide, tu te confies toi-même, je peux faire quelque chose de bien, mais tu n'arrives pas à faire. Il ne faut pas s'embrouiller
avoir des troupements seulement. Mais il faut avoir un moment donné. Tu te restes seul. Tu examines ta vie. Pourquoi je ne résiste pas? Je fais des koibaï, c'est-à-dire je fais des acrobaties. Je fais des koibaï, c'est-à-dire des acrobaties par-ci, par-là. Afin que j'aille ne fût-ce que quelque chose. Mais je n'arrive pas à satisfaire mes besoins. Je n'arrive pas à satisfaire ce qui peut me plaire dans ma vie. Bien aimé, il faut avoir le temps de chercher ta place seul et de chercher la volonté de Dieu. Et de là que tu dois t'examiner, tu dois avoir tes erreurs. Nous sommes des humains, je ne m'embêche pas, nous sommes des humains, on peut faire des erreurs, oui. Mais on ne peut pas encore, c'est-à-dire à monopoliser les erreurs. Non. Il faut, là où il y avait des erreurs, et nous sommes obligés de changer. D'avoir la réussite là où il y avait des erreurs. C'est ça la vie de l'homme. Osée a passé un moment très difficile. Il voulait faire quelque chose pour les enfants d'Israël, mais il n'arrivait pas. Mais Dieu avait besoin de lui. Mais Dieu n'avait pas besoin qu'il y aille ou qu'il soit accompagné avec les proches ou des personnes qui étaient à côté de lui. Mais Dieu avait seulement besoin de lui-même. Bien-aimé, un jour, nous devons se présenter devant Dieu, pas avec des enfants, pas avec la femme que j'aime, pas avec des amis, des camarades, mais je me serai seul devant Dieu, de montrer le temps que Dieu m'a accordé dans ce monde. Ça, c'est-à-dire avoir une conviction parfaite de la part de Dieu que je parle. Et ceux qui suivront ce message seront fortement bénis. Et ils croiront aussi à Dieu que je prie. L'Église traverse les moments très dans de distractions plus que le monde. Essayez un peu de regarder. C'est que donc les gens qui sont dehors de l'église, ils ont quand même de pareils types de comportements par rapport à nous que nous sommes dans l'église. Nous ne reflétons pas les images, nous ne reflétons pas les caractères, nous ne reflétons pas même les préceptes de la parole. Parce que nous sommes environnés avec une certaine pensée de Koïbaï, avec des pensées inutiles. Mais plutôt il faut avoir la pensée de Dieu. Et Dieu est amour. La Bible dit ce qu'il adore en vérité et dans l'esprit. Le lieu de concentration, c'est un lieu de l'esprit. Des lieux qui ne sont pas confortables. Je sais que nous sommes habitués à vivre des vies très bien, des vies spéciales. Mais à des fois, nous sommes obligés, c'est-à-dire d'oublier de ce que nous sommes en train de vivre, aller quelque part, se réfugier, aller quelque part, même dans ta chambre, de chercher la volonté de Dieu. Et Dieu a parlé à prophète. Et Dieu a dit dans sa parole, c'est pourquoi voici, je vais la tuer, c'est-à-dire que je vais les retirer. C'est-à-dire, à des fois, Dieu va retirer d'une manière négative et d'une manière positive dans notre vie. Je ne sais pas si les gens
m'entends bien ce que je vais te dire. C'est pourquoi je vais l'attirer. Dieu peut t'attirer d'une manière spirituelle, d'une manière étant que des humains comme ça. Si Dieu n'arrivait pas à faire et à se satisfaire sa besoin dans notre vie, vous ne voulez pas, Dieu peut t'attirer. C'est-à-dire de retirer dans ce monde. Et Dieu a dû oser, je vais l'attirer et la conduire. Et Dieu veut nous attirer et de nous conduire dans le désert, dans les lieux où je suis seul. Là, je suis obligé de penser sur la voix de Dieu, de réfléchir sur la voix de Dieu. Et ce matin, je veux te dire quelque chose, mon frère et sœur, là où tu es. Dieu a besoin de toi. Pratiquer la vérité et pratiquer la justice de Dieu. Le monde d'aujourd'hui ne veut pas la vérité. Si tu parles la vérité, c'est-à-dire tu te viens et tu te prépares dans un guerre obscur et tu ne le sais pas qui est votre adversaire. Mais je te dirai quelque chose. Si vous avez Dieu, marchez dans la vérité. La vérité vous triomphera toujours. Et Dieu aime que des gens qui parlent la vérité. Et Dieu n'aime pas les mensonges. Les gens mensongers, Dieu n'aime pas. Mais je vais te dire ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu veut t'attirer quelque part, d'amener dans un lieu de concentration, là où tu dois te revêtir la pensée de Dieu, la physiologie de Dieu, le monde de Dieu, et parce que tu as quelque chose de la part de Dieu. Voilà que Dieu veut t'utiliser. Voilà que Dieu veut te parler. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, tu as une grâce de la part de Dieu. Il ne faut pas de faire mélanger ta grâce avec la grâce des autres. Non. Chacun a sa part devant Dieu. Et chacun aussi se présentera devant Dieu seul. Moi, je le fais de mes mieux. J'ai une conscience. Je suis obligé de pratiquer ce que Dieu veut. Mais Dieu a dit à Osée, je dois te conduire quelque part au désert, de là que je te parlerai. De là que tu me le reconnaîtrais que je suis ton Dieu. Toi, tu veux que les moments difficiles arrivent dans votre vie. Là, tu dois reconnaître la grandeur de Dieu. Là, tu dois reconnaître qu'il y a un Dieu, le Dieu qui est suprême, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Non. Mais tant que tu as bonne santé, essayez de pratiquer la volonté de Dieu. Essayez de dire la volonté de Dieu de ta bouche. Et Dieu va t'aider. Parce que si Dieu te parle dans ton cœur, comme dit, je parlerai à son cœur, tu dois commencer à chanter la ligne de Dieu. Tu dois commencer à sentir, même tu es dans ce monde, mais ton travail ne reflète jamais les choses dans ce monde. Dieu a besoin de toi, mon frère. Voilà ce que j'avais préparé pour vous, avec une 20 minutes seulement, de réfléchir et d'aller dans les lieux de concentration, de concentrer de ce que Dieu veut pour nous, chaque jour dans nos vies. Recréer un esprit de la part de Dieu chaque jour dans notre vie, avec des merveilles de Dieu, avec la grâce de Dieu. Tu as eu la grâce. Nous avons eu la grâce. Que laisse que Dieu te bénisse. Je pense que ce message, ça sera une bonne nouvelle pour toi et pour ta famille et pour ton avenir.
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons et nous crions. Amen. Dieu bénit toi pour l'éternité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.